Bon allez, on va tenter de faire ça le plus calmement possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023. 2023 les amis, le lundi 16 janvier qui est censé être le Blue Monday. Mais Harold, c'est quoi le Blue Monday? Bah écoutez, je viens de voir ça sur les infos, mais j'en avais entendu parler. Le Blue Monday, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Alors vous inquiétez pas, a priori j'ai lu l'article, c'est une pure invention marketing des agences de voyage pour vous inciter à partir en week-end. Moi j'ai pas besoin de ça pour vous inciter à partir en week-end. Mais bien sûr, partez en week-end, faites-vous plaisir, partez avec vos amis, avec vos amoureux, vos amoureuses, j'en sais rien, allez vous éclater. Faites-vous des soupapes de liberté. Mais en vrai, même si c'est le Blue Monday, quelle meilleure solution face au Blue Monday que d'écouter le point du lundi matin avec Harold Barbet? Aucune, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Alors, je suis désolé, vous allez peut-être entendre la pluie, les volets qui claquent, mais alors, on est en pleine tempête ici. En Normandie, a priori, c'est un peu partout pareil. Il y a une tempête qui s'abat, méchamment. Et cette tempête s'appelle Gérard. Voilà, je viens de dire ça. La tempête Gérard s'abat sur la Normandie et l'Île-de-France. C'est fou parce qu'aux États-Unis, quand il y a une tempête, ils leur donnent des noms un peu de héros de sitcom, genre Kimberly. Nous, c'est Gérard. Voilà, c'est la tempête made in France. Bon, enfin bref, mais c'est vrai que ça souffle. Hier j'ai commenté Stade Malherbe de Caen, Reims, U19, donc pour les moins de 19 ans. Et alors bon, déjà, ce sont des matchs qui sont moins bien payés que la Ligue 1 ou la Ligue 2, mais bon, c'est de la récolte de data. Et comme j'essaie de mettre plein de sous de côté pour mon Hellfest, je prends toutes ces petites missions. Mais putain, j'en pouvais plus. Bah, il y avait la tempête. Et alors, c'est pas dans un vrai stade, c'est un terrain, c'est un synthétique. Et il n'y a rien pour se protéger. J'étais sous la pluie. J'avais mon jogging Rick et Morty. Vous savez, c'est ces jogging un peu à l'ancienne, un peu épais, mais qui sont pas en synthétique, 100% coton. Ça me collait les jambes. Et c'était pas une pluie qui tombait droit. C'est vraiment la pluie made in Normandie là, qui te tape les côtés. C'était insupportable. Vraiment insupportable. J'en pouvais plus. Et j'étais fatigué. Vraiment l'horreur. C'est pour ça Elisabeth m'a dit qu'aujourd'hui j'étais obligé de me reposer parce que j'en avais trop fait. Et j'ai fait une crise de tachycardie. En fait, je suis comme ma mère, j'ai un truc qui s'appelle le syndrome de Bouvray. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas un truc grave. De toute façon, tout le monde a un syndrome. Tout le monde a un syndrome de quoi que ce soit. Mais non, c'est une malformation cardiaque qui fait que parfois je fais des crises où mon cœur s'emballe. Et ça me provoque des crises d'angoisse. Et en fait, c'est comme si, je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Souvent, ça me le fait quand je fais du sport. Bah tiens, ça me l'a fait à la piscine la semaine dernière. C'est pour ça que, alors c'est la fatigue qui enclenche ça. Mais c'est comme si j'avais la sensation que mon cœur remontait dans mon corps et qu'il allait sortir de ma bouche. Je sais pas comment vous. C'est comme si j'allais vomir mon propre cœur. C'est une sensation très désagréable. Et en fait, toute la cage thoracique se tend. Alors mon cœur va très bien, je vous rassure, j'ai pas de tension ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est une sorte d'arythmie. Et ça me l'a fait mardi, parce que tous les mardis je vais à la piscine, et j'étais en train de nager et je sens qu'il est remonté. Et souvent ça me le fait au foot, mais ça faisait un moment que ça me l'avait pas fait. Alors c'est vrai que j'ai un rythme un peu intense en ce moment, et puis je dors pas très bien. Du coup je me suis calé, j'ai attendu. En général, si je souffle un peu et que j'attends que ça se passe, cette sensation de remonter, ça redescend. Et mercredi, je suis allé jouer à Auray avec le Paris Comedy Club. Et très très cool. Vraiment, j'étais content. J'ai mis en place ce que je vous ai dit la semaine dernière. Ce que Selig m'a dit de répéter. Bah, en vrai, je vois quand même la différence, surtout sur le nouveau matos, où c'est le jour et la nuit. En fait, ouais, ça paraît être extrêmement bateau ce que je dis, mais ouais, quand tu travailles, tu vois qu'il y a une grosse diff, même en termes d'écriture. Donc j'ai fait ça. Et puis le soir, alors que je suis pas allé au lit très tard, en fait, si vous êtes à Auray ou si vous avez déjà été là-bas, maintenant la plupart des théâtres le proposent, mais pour loger les comédiens, il y a des appartements au-dessus du théâtre.
Et là, on était 3 à dormir là-haut. Bon, on avait chacun notre chambre. Et moi, je suis pas parti très tard. J'ai dû monter à 23 h à tout casser. En dry January. D'ailleurs, vous en êtes toutes, ça. Il y en a qui le font? Ça y est, on est à la moitié. Enfin, vous êtes à la moitié. Parce que moi, je pousse jusqu'au 10 avril. Ouais, 10 avril. 10 avril. Sans boire d'alcool. Mais ça me manque pas. Enfin, bref. Et je me couche. Et en fait, le fait de m'allonger, j'ai senti que mon cœur remontait. Et pendant jusqu'à 1h30 du match, j'étais assis sur le bord de mon lit à essayer de faire en sorte que ça se calme. Mais ça battait tellement fort. Jumanji à l'intérieur de moi, tu vois. Un truc de fou. Un truc de fou. Et je sais plus où j'en étais. Ouais, enfin bref. Bah, ça, c'est une crise de tachycardie. Ça me l'a refait quasiment tous les jours. Alors hier, ça va, ça s'est un peu calmé. Je me suis fait une soirée pépère à regarder la Wild Card NFL. Il y avait les Buffalo Bills et les Miami Dolphins. Alors les Bills ont gagné, mais de toute façon, nous, en tant que fans des Jets, on les encule, ces deux franchises. Parce qu'ils sont dans notre division, donc tant qu'on n'y est pas. Alors pour qui être? Je vous l'ai déjà dit, je crois, il me semble, je ne sais plus. Je suis désolé. Nous, on sera pour les Dallas Cowboys, ok? Comme Walker, Texas Rangers. Ils jouent ce soir contre les Buccaneers de Tampa Bay, l'équipe de Tom Brady. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais bon. Non, ça m'a pas l'air très fort. Ça, peut-être qu'il faut que j'augmente un peu le son. Ouais, ça me semble mieux là. Les Tampa Bay Buccaneers. Voilà, les amis. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah putain, oui, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu Le Monde. Enfin, c'est incroyable. La femme de l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, Stéphane Moulin, est décédée. Cancer. Truc. Triste histoire. Et c'est pour ça qu'il était en retrait de l'équipe première, mais ça vous ne le saviez probablement pas, je peux pas vous en vouloir pour ça. Bref, le gars était en retrait parce qu'il était au chevet de son épouse mourante, disons. Bah, même pas disons, elle était mourante, vu qu'elle est morte. Et en fait, ah putain, je bafouille. L'enterrement avait lieu samedi après-midi, en même temps qu'un match de Malherbe contre Sochaux. Donc bon, tu peux te dire, bah voilà, le mec, il enterre sa femme, il va pas aller au match, on va demander à ce que le match soit décalé. Donc Malherbe, ils font la demande à la Ligue de football professionnel et au diffuseur, en l'occurrence beIN Sport dans ce cas-là, et le diffuseur fait, bah évidemment, on va redécaler le match pour que vous puissiez aller à l'enterrement de votre femme, tu vois, puis que tout le club accompagne le coach. Faut quand même que Sochaux soit d'accord. Et bah, on en a vu des coups de fils de puterie. Mais là, c'est beau ça. Sochaux, ils ont fait ah bah non, écoutez, non, nous, on s'est organisé autrement. Oui, bah votre femme est morte, bah tant pis. On va jouer quand même le match. Non mais c'est hallucinant. Du coup, levée de bouclier dans les médias de tous les supporters de foot, des chaînes spécialisées. D'ailleurs, même les supporters de Sochaux ont fait mais c'est pas possible, c'est trop la honte sur nous. Et du coup, ils ont quand même décidé de décaler le match, mais parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais la honte, franchement la honte. Vraiment, c'est la honte. C'est un peu comme si, à mon avis, c'est comme si vous allez au boulot, vous dites à votre patron, bah désolé, ma femme ou mon mari est morte, je serai pas là tel jour parce que je vais à l'enterrement. Ah bah non, mais nous on s'est organisé autrement, il y a l'inventaire à faire, c'est pas possible. C'est hallucinant. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit dans un monde quand même bien particulier, avec des nouveaux codes. Mais bon, je sais pas. Je trouve ça hallucinant. Dans la catégorie bonne nouvelle, si vous êtes en Normandie, il y a un nouvel endroit pour le stand-up et la comédie qui a ouvert à peu près 15 minutes de Granville, dans un petit patelinge qui s'appelle, je l'ai noté, Saint-Denis-le-Gard. Le lieu s'appelle le Bar et vous. Alors c'est le bar, comme un bar où on va boire, et vous. Donc jeu de mots, bon ça, pas ouf, mais on y est allé parce que Tristan Lucas jouait son spectacle là-bas, puis il m'a demandé si je voulais passer pour faire la première partie, comme c'était à côté de chez moi, puis c'est toujours intéressant de voir un nouveau lieu. Donc j'y suis allé faire 10-12 minutes, c'était hallucinant, déjà ultra méga carton. Le lieu est vraiment extrêmement cool,
vraiment incroyable. Alors il y a un petit bar à l'entrée, puis c'est une salle d'une centaine de places, c'était complet. On a été extrêmement bien reçus. Et ça fait plaisir en fait de voir qu'il y a un autre lieu qui vient d'ouvrir comme ça en Normandie. Alors moi j'étais pas du tout au courant. Alors j'imagine que si en étant à Caen, j'étais pas au courant, vous dans le reste de la France ou de la Suisse ou de la Belgique, vous ne l'étiez pas non plus. Mais très très chouette endroit. Et je pense que ça va devenir, s'ils gèrent bien leur barque, ça va vraiment devenir un endroit à faire au même titre que le Spotlight à Lille ou des lieux comme ça. C'est vraiment très très chouette. Très très chouette, super public, super conditions d'accueil. La salle, moi j'adore. Il y a une petite scène. Ils sont malins quand même. Ils sont malins parce qu'en fait, ils te chopent à partir de 17h en sortant du travail. T'as des animations à 17h, je sais plus, là je crois que c'était un atelier de craft ou un truc comme ça. Nous on a joué à 20h. Et derrière nous, il y avait un concert avec un groupe local qui faisait des reprises. Et du coup, en fait, les gens restent toute la journée, parce que disons-le, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à Saint-Denis-le-Gard. Et en fait, ça brasse toute la région. C'était vraiment... Alors, fallait avoir des couilles quand même d'aller mettre son café-théâtre au milieu de nulle part quand même comme ça. Mais incroyable. Alors, évidemment, on va caler une date de mon spectacle à moi là-bas. Parce que je voulais d'abord voir comment c'était un petit peu avant d'y aller, mais vraiment très chouette. Donc, si vous êtes dans le coin, dans la Manche, il faut y aller sans hésiter, les amis. Donc, oui, ça m'a permis de caler le Spotlight de Lille pour vous dire que je joue vendredi au Spotlight à Lille. Il reste des places. Alors, c'est hallucinant, j'ai déjà dit, cette ville, je n'arrive pas à la remplir. Je comprends pas. Je comprends pas. À chaque fois que j'y vais, ça se passe très très bien. Mais j'ai des moitiés de salle, des trucs comme ça. Et là, ça prend la même direction. Moi, il y a un moment. De toute façon, Deadline, c'est la dernière fois que je viens jouer à Lille, parce que j'ai déjà fait 3 fois. À moins d'une opportunité quelconque, a priori, et la prochaine fois, ce sera le prochain. Mais c'est surtout, en vrai, je me demande s'il y aura une prochaine fois. J'ai rien contre les maboules de Lille, hein, au contraire, moi, à chaque fois, ça se passe bien. Mais c'est pas méga ultra rentable en fait. Ce qui est étonnant parce qu'une grosse ville comme ça, là je joue un vendredi à 21h, ça devrait se remplir tout seul. Donc le problème il vient pas que de moi. Suivez mon regard. Je pense qu'il y a un petit souci là. Donc pour en avoir parlé avec d'autres humoristes, je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc c'est un peu étonnant. Mais bon voilà, si vous êtes là, ça sera très cool de se voir. Et puis ouais, et puis c'est tout. Ah putain, j'ai ma sinusite qui me reprend. Je suis sous corticoïdes. C'est peut-être ça qui m'a fait mes accélérations cardiaques. Maintenant que j'y pense. Ouais, j'en sais rien. Je remets toutes les nouvelles dates à partir de septembre. Pour une raison simple, moi mon intermittence se renouvelle tous les 31 août. Et alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais pour conserver son statut d'intermittent, il faut en fait avoir fait un minimum de 43 cachets sur 12 mois. Donc là, moi, en fait, depuis, j'en ai déjà fait pas mal, parce que j'ai énormément tourné entre septembre et puis là, le 16 janvier, donc j'ai quasiment fait déjà la grosse partie du travail. Il m'en manque quelques-uns, mais toutes les dates, du coup, je les mets à partir de septembre pour que ça me serve à cumuler pour l'année prochaine. Donc là, il m'en reste quelques-unes, mais je me concentre sur l'écriture du prochain. Et la grande nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu ça dans mes liens de réservation, mais je vais jouer la nouvelle heure pour la première fois. Hors El Camino, tout ça, parce que vraiment la nouvelle heure que je propose, commencer vraiment la phase 1 du rodage, à Montaigu, donc à côté de Clisson en Vendée, le jeudi 2 février. Donc ça va venir très vite. À l'Entrepote, qui est un petit bar café-concert où j'ai mes habitudes. L'entrée est libre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent de là-bas, vu que je suis déjà venu plusieurs fois. Donc vous pouvez venir. C'est le nouveau spectacle et ça me fait plaisir de jouer devant vous parce que
Déjà, ça me permet d'aller traîner à Clisson. Et puis surtout, en fait, je joue à Cholet les 3 et 4 février. Donc le lendemain et le surlendemain. Donc voilà, je vais arriver le mercredi, enfin la veille, pour bien me préparer. Et puis encore une fois, parce que ça me permet d'être à Clisson. Donc on se croisera peut-être en ville. Mais voilà, j'aimerais bien. Alors à chaque fois que je suis venu, c'était complet. Donc si on pouvait avoir du monde pour que je puisse avoir matière à travailler, j'ai un peu le trac. J'ai un peu le trac parce que, alors évidemment, j'avais fait 30 minutes à Sens avec Avril et puis Emma de Foucault. C'était le plus haut niveau de rodage, je dirais, que j'ai fait jusque-là, où les gens étaient venus et ça s'était très bien passé. Mais là, bon, c'est 1 heure, je suis tout seul. Clairement, je vais essayer une formule, un ordre. Ça va être. Mais moi, c'est les moments que je préfère. Les moments de créativité, de test, de saut dans l'inconnu. D'ailleurs, il faut que je fasse une espèce de mini-affiche. Ah voilà, j'espère que de toute façon, ça sera bien précisé que c'est un rodage, que c'est. Après, il y a des moments qui marchent déjà super bien. Il y a des moments qui marchent déjà très très bien. Moi, ma grosse inquiétude, c'est plutôt dans le fait d'avoir 1 heure. Je suis pas certain que j'ai 1 heure. Je crois que je suis plus sur du 50 minutes. Mais j'en sais rien en vrai. J'en sais rien parce que d'ici là, je vais avoir écrit d'autres trucs. Je vous rappelle que le mardi 31 janvier, si vous êtes à Caen, je fais un 30-30 avec Shirley Soignon au El Camino. Et c'est sa dernière date caennaise, parce que je vous rappelle qu'elle arrête sa carrière le 21 mars. Donc si vous n'avez jamais vu Shirley et que vous êtes dans la région de Caen, c'est votre dernière chance. C'est votre seule chance de venir la voir. Voilà, il y a l'open mic d'abord, après je fais 30 minutes, et après elle fait 30 minutes. Donc ça va être très très cool. Je suis vraiment content en fait qu'elle vienne, parce que c'est une bonne amie à moi. Je suis vraiment content qu'on puisse terminer ensemble, enfin qu'on fasse au moins une dernière date, donc ça c'est chouette, et surtout El Camino. Et puis 30 minutes, je vais essayer de faire, de rapporter du nouveau matos. Donc c'est pas mal, ça me fait 30 minutes. Le lendemain, je pars à Clisson, j'arrive le mercredi, je vais répéter dans mon petit endroit là que j'aime bien. Et puis jeudi, on va jouer. Voilà, j'espère que ça va le faire. Oh putain, j'ai des petits frissons. J'ai des tout petits frissons qui me parcourent les chines. Oh bordel de merde. Voilà les amis, écoutez, voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire aujourd'hui. Pour être honnête, il faut que j'aille à la déchetterie. Elisabeth m'a donné des missions aujourd'hui. Ben ouais, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis un faiblard. Je fais ce que ma femme me dit, c'est tout. Donc faut que j'aille à la déchetterie, faut que j'aille acheter de la salade. Donc, je vais faire ça, à quelle heure il est 9h15, pas mal. Je vais à la déchetterie, j'achète de la salade, et puis je reviens et je me fais une journée jeux vidéo. Jeux vidéo. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous aurais pas dit... Est-ce que j'aurais pas oublié de vous dire autre chose, non? C'est bon. Ah si, ah oui, vous êtes trop gentil. Franchement, vous êtes trop cool. Pour le micro, tous les trucs, les liens que vous m'avez envoyés. Mais en fait, j'ai déjà un caisson d'enregistrement comme ça. Par rapport je fais référence à la semaine dernière quand je vous ai dit que le son était différent de l'appartement où j'étais avant. À ici, non mais j'ai déjà en fait, là le micro il est dans une grosse boîte insonorisée. C'est juste que comme je suis sous les combles et que en fait je suis vraiment sous le toit, donc ça me fait une hauteur de plafond très haute. Ça s'envole. Mais vous êtes vraiment cool. Donc merci de m'avoir donné des solutions. Mais comme je fais beaucoup de voice-over, je sais déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des plaques isolantes, mais vraiment toutes droites, que je vais coller en fait sur sous les combles, en fait, sur les murs du toit pour que ça isole. Et en vrai, on fait des... Je sais plus si je vous l'avais dit, mais là, mon bureau, c'est la future chambre de ma fille. C'est pour ça que je peux pas faire trop d'aménagement. Et en fait, ça résonne parce que y a le grenier qui est là, mais en fait, il y a juste une petite plaque de carton devant, il n'y a pas de porte, du coup, le vent s'engouffre un peu. Et moi, en fait, j'ai exactement la même pièce, mais au-dessus de notre chambre, seulement, il n'y a pas de sol, mais je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, on va faire des travaux.
Donc c'est pour ça aussi que je reste un peu comme ça sert à rien que je refasse, que je commence à aménager ici, alors que dans 6 mois, je vais changer de pièce, quoi. Alors oui, c'est vrai que vous pourriez dire, mais Harold, sois un professionnel, tu aménages et dans 6 mois, tu enlèves tout, et puis tu réaménages l'autre pièce. Oui, c'est vrai, bien sûr que oui, je pourrais faire ça. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Donc voilà. Ok les amis, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que je croiserai certains d'entre vous à Lille vendredi. Ça sera avec grand plaisir. Et puis voilà. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Allez, bisous, bonne semaine, bye bye.